Bienvenue sur cette quatrième leçon pour devenir un coach fitness en ligne à succès. Aujourd'hui, on va parler des meilleures pratiques pour publier sur les réseaux sociaux et pour obtenir des leads entrants, c'est-à-dire des prospects, des personnes qui vont être intéressées par vos services. Si tu n'as pas vu les autres vidéos, je te conseille vivement d'aller les voir. On a parlé de comment définir sa niche, de comment optimiser correctement son profil Instagram et de comment parler à un avatar précis. Alors avant qu'on démarre, il faut que je mette quelque chose au clair. Créer du contenu sur les réseaux sociaux, ça va demander du temps, surtout en organique. En organique, ça veut dire qu'on n'utilise pas de publicité, donc on va uniquement utiliser les réseaux sociaux. Il faut juste qu'on s'imagine que c'est comme si tu allais en salle de musculation et que tu te dis mais je comprends pas, j'ai fait ma séance, je me suis tué dans les pecs, j'ai fait mes 4 séries de 10 sur 4 exercices, j'ai fait vraiment ce qu'il faut pour l'hypertrophie, je comprends pas, j'ai pas de pectoraux. Et bah ouais, parce que ça va prendre du temps. Donc, c'est pas que tu as fait une mauvaise séance, c'est juste que, peut-être que tu as fait une mauvaise séance, ça c'est clair. Peut-être que tu n'es pas encore à l'aise avec les mouvements, peut-être que tu sens pas encore les sensations, comment tu contractes correctement tes muscles. Et c'est la même chose pour les réseaux sociaux. Plus tu vas faire du contenu et plus ça va te demander d'ajuster et tu vas le ressentir à un moment donné, tu vas être meilleur, tu vas réussir de mieux en mieux à cerner ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, c'est ce que tu feras, c'est-à-dire tu feras une certaine quantité de contenu sur les réseaux sociaux et à un moment donné, tu vas analyser tes résultats et tu verras en fait à ce moment-là ce qui va se passer. C'est aussi simple que ça, tu vas prendre ce qui fonctionne et tu vas essayer de le reproduire. Au niveau des plateformes, je vais te conseiller de te concentrer sur une seule plateforme. Je te conseille Instagram parce que Instagram, ça va être le réseau social où les gens ont quand même une capacité d'achat. Je sais que je parlais aussi de TikTok, aussi de Facebook. Je pense que sur Facebook et sur Instagram, c'est là où on a les personnes qui vont être les plus à même à pouvoir sortir la carte bancaire. TikTok, ça m'est déjà arrivé, mais on est quand même sur un réseau social beaucoup plus divertissant. Donc, ça va pas trop te poser de problème puisqu'en fait, ce qu'on va faire avec ces stratégies-là, c'est que je vais te proposer de faire un seul type de contenu, on va dire un réel, en format 9/16, donc c'est le format vertical. Et ce contenu-là, on va pouvoir le poster et sur TikTok et sur Facebook sans rien changer au montage. Tu feras directement du copier-coller. À partir de là, tu pourras simplement analyser les plateformes qui fonctionnent le mieux. Mais ce que je te conseille surtout, c'est d'optimiser les réels ou en tout cas de concentrer tous tes efforts sur l'amélioration sur Instagram en premier. Dans tous les cas, ça te permettra d'avoir en fait 3 flux différents de 3 canaux où en fait tu vas pouvoir avoir des possibilités de prise de rendez-vous, mais ça on en parlera dans la prochaine vidéo. Donc la stratégie de contenu, elle va être assez simple. Tu vas faire 3 types de contenu. Le contenu qu'on va appeler de connexion, un contenu où tu vas donner de la valeur pour montrer ton expertise et un contenu où tu vas montrer de la preuve sociale. Ce sont les 3 types de contenus qui sont aujourd'hui primordiaux pour pouvoir réussir à motiver les gens à venir acheter tes services. Donc par exemple, pour le contenu de connexion, il faut simplement que tu puisses partager ton histoire personnelle, tes motivations, ta vie quotidienne. Pour que tu crées un lien émotionnel, tu peux montrer ce que tu es en train de manger, tu peux dire que tu es en train de faire une balade, machin, tu peux montrer que tu es peut-être avec ta copine ou son copain, tu es peut-être en famille, voilà, tout ce genre de choses, vraiment tu montres ta vie, ça va créer une sorte de connexion vraiment avec ton public et le public va avoir l'impression qu'il est quand même, qu'il te connaît plus. Et je vais donner une image très parlante. Quand on fait par exemple, quand tu un présentateur télé, si tu regardes la télé, qui te parle et que tu aimes bien, tu vas penser par exemple, j'en sais rien, à Nagui. Moi j'aime bien Nagui. À force d'avoir regardé ses émissions, que ce soit N'oubliez pas les paroles ou Taratata ou tout ça, et ben en fait, à force de le voir, à force de le voir parler, je vais me dire ah mais j'aime bien ce mec en fait. J'aime bien, il est sympa. Et donc je vais le trouver sympathique. Ce qui fait que, admettons demain Nagui sorte un programme ou quelque chose pour, j'en sais rien, pour n'importe quoi, bah, je vais avoir déjà cette notion de j'ai l'impression que je le connais. Alors que le mec, il me connaît pas. Il m'a jamais vu. Mais cette sensation-là, cette sensation de proximité va avoir un impact si un jour Nagui propose un service, bah, je serai beaucoup plus en confiance. Ok, donc ça sert à ça, c'est le contenu de connexion. Ensuite, on a le contenu de valeur. Celui-là, il sert à montrer ton expertise. Donc, tu dois être très spécifique dans tout ça. Si tu as vu la leçon sur la niche et sur l'avatar client, tu sais maintenant
que tu t'adresses à tel type de personne, à une typologie de clientèle, et donc en fait, ils ont des problèmes très spécifiques. Donc au lieu de dire par exemple, bah voilà, je vous donne un plan pour perdre du poids et tu vas donner un gros plan d'entraînement avec peut-être encore plein de recettes, etc. Tu vas te nicher dans la problématique. Et te nicher dans la problématique, ça va être assez simple. C'est par exemple, il faut que ça soit actionnable. Donc tu vas dire, bon, vous allez pouvoir remplacer votre café du matin avec une recette de pancake protéinés faible en glucides. Et tu donnes la recette. C'est actionnable et hop, c'est de la valeur. Ce qu'il faut comprendre dans la valeur, c'est que si, et c'est une définition que je vais vous donner, si ce que vous donnez n'est pas directement actionnable et ne produit pas de résultat, alors ça n'a pas de valeur. Il faut que le contenu puisse donner un résultat sans que la personne ait besoin de passer par vos services. Si elle obtient un résultat alors qu'elle ne passe pas par vos services, alors ça a de la valeur. Dernier type de contenu, la preuve sociale. Alors là, ça va être très simple, la preuve sociale. Dans le métier du fitness, tu vas montrer tes avant-après. Si tu n'as personne et que tu démarres dans l'activité, tu n'as jamais coaché qui que ce soit, dans ce cas, ce que je te propose, c'est de faire ta propre documentation de ta vie personnelle. Qu'est-ce que tu as appris dans le fitness? Qu'est-ce que tu as appris dans la nutrition? Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie personnelle? Si tu as perdu du poids, eh ben, montre des photos avant-après de toi, parle de ta propre expérience, ça va inspirer les gens. Forcément, si tu montes des avant-après et que tu l'as fait sur toi, les gens ils vont quand même se dire, bon, bah, s'il l'a fait sur lui, il y a quand même moyen que ça puisse fonctionner sur moi, il y a peut-être moyen qu'il en connaisse davantage. Donc, je vais quand même lui proposer, en fait, finalement, cet échange. Je vais lui poser la question, est-ce que tu as des conseils à me donner? Et là, on va pouvoir enchaîner. Sur la prochaine vidéo, je t'explique comment tu vas pouvoir enchaîner avec une personne qui te montre de l'intérêt pour que tu puisses lui proposer un rendez-vous et ensuite lui faire une vente. Par contre, si tu as des clients et que tu as des témoignages clients, bah là, faut y aller. Feu vert, go, tu y vas tout de suite. Tu vas publier des photos avant-après, tu vas me faire des témoignages en vidéo. Là, il faut y aller. Il faut que tu publies, tu donnes et que tu montres en fait que tu arrives à avoir des résultats avec d'autres clients pour que les autres personnes puissent se projeter. Et là, si tu me dis, oui, mais bon, j'ai pas de témoignage client, nanana, bah alors dans ce cas, il faut simplement leur demander. Toi, si tu leur dis par exemple, écoute, Patrick, est-ce que ça te dirait de faire un témoignage de notre travail? Je sais que tu as eu des super résultats. Avec, première question, qu'est-ce qui te faisait hésiter avant de prendre du coaching avec moi? C'était quoi ton problème numéro 1 avant de travailler avec moi? Et qu'est-ce que ce travail de coaching finalement t'a apporté dans ta vie? Voilà, simple. Il fait une petite vidéo, il le fait en format texte, peu importe. Essaie de multiplier en fait ces prises de témoignages, que ce soit en texte ou en vidéo. Et ensuite, ça, tu peux l'utiliser pour poster sur les réseaux. Pour les photos avant-après, forcément, tu as des gens, ils vont dire oui, mais moi, j'ai pas envie de foutre des photos de moi à poil sur Internet. Alors, c'est sûr que si tu arrives auprès d'une cliente et tu dis coucou, tu as eu des super résultats, ça te dit qu'on fout des photos de toi à poil sur les réseaux? La meuf, elle va dire non, c'est clair et net. Par contre, si tu dis, écoute Corinne, on a eu des super résultats quand on a travaillé ensemble, quand tu as perdu tes 15 kilos, je pense que ton cas pourrait vraiment inspirer plein d'autres femmes à pouvoir passer le cap, à pouvoir se dire que c'est possible aussi pour elles. Est-ce que tu penses que ça serait possible pour toi qu'on puisse utiliser tes photos avant-après? Si tu dis ça comme ça, je pense qu'il y a moyen qu'elles acceptent. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, il va falloir que tu structures en fait toute cette partie de publication. Combien de fois tu dois devoir poster par semaine? Moi, ce que je te conseille, c'est que tu publies 5 fois par semaine sur Instagram avec 80% de réel et 20% de photos ou de carrousel. Au niveau des stories, là, c'est tous les jours. La story, c'est assez simple. Tu prends une vidéo de toi, de ce que tu es en train de faire. En fait, tout simplement, tu documentes ta journée. C'est une fois par jour. C'est pas grave, ça te demandera pas beaucoup d'énergie. Si tu as envie de faire plus, tu le fais plus. Une fois par jour, hop, tu dis c'est quoi que tu es en train de faire aujourd'hui. Tu es en train de peut-être coacher quelqu'un. Tu es peut-être en train de faire un programme d'entraînement. Tu es peut-être en train de créer des vidéos qui vont apporter tel résultat à tes clientes. Donc tout ça, tu vas pouvoir le dire, le documenter dans tes stories. Imagine quand tu vas pratiquer cette publication sur les réseaux sociaux, que tu vas commencer à faire de plus en plus ce travail, ces répétitions, c'est la même chose que la muscu. À un moment donné, tu vas avoir 3 pelés, mais puis après, tu en auras 5, et puis tu en auras 10, et puis tu en auras 15, et puis tu en auras 50, et puis tu en auras 100, et puis tu en auras 150. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vois, le pouvoir de tout ça, c'est qu'à un moment donné, tu vas avoir vraiment un flux continu de personnes intéressées par ce que tu fais. Et ça va être la source de tes revenus. Ensuite, je te conseille de faire 2 appels à l'action par semaine. Alors, on va faire un appel à l'action, c'est-à-dire qu'on va aller qu'on va appeler un appel à l'action dans le dur et un plutôt doux. Dans l'appel à l'action dur, ce qu'on va faire, c'est que tu vas clairement dire ce que tu fais. Tu vas clairement dire, je cherche 5 personnes ou 10 personnes à coacher pour perdre du poids d'ici ces 3 prochains mois. Commente le mot fat loss pour pouvoir participer. Et le call to action plutôt doux, c'est pas que tu vas chercher des clients, c'est que tu vas faire un message en 2 temps. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas dire, voilà, j'ai préparé quelque chose qui va t'aider à perdre du poids. Commande, guide et je te l'envoie. Et là, tu leur envoies ensuite le contenu gratuit que tu as préparé. Ensuite, avec ça, tu vas pouvoir
dans la vidéo suivante, tu verras, on pourra leur envoyer des messages à tous ceux qui ont commenté, qui ont liké, qui ont participé. Et avec eux, on va pouvoir commencer à les chauffer pour pouvoir prendre une prise de rendez-vous avec toi. Ok, dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir envoyer des messages à tous vos prospects qui ont interagi avec vos contenus sur les réseaux sociaux pour ensuite les amener vers un appel de vente et ensuite de faire votre vente. Si cette vidéo vous a été utile, likez, commentez, posez les questions vraiment et abonnez-vous à la chaîne parce que je vais vous donner plein de contenu pour que vous puissiez commencer à gagner de l'argent avec le métier de coach sportif en ligne. Laissez-moi un commentaire et vos questions, j'y répondrai avec plaisir.